Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Regarde ça, une petite Game Boy Advance qui m'a été confiée. Elle a été full modée, écran IPS, nouvelle coque, ainsi que batterie USB-C. Mais malheureusement, ça a été fait, j'ai envie de dire, un tout petit peu avec les pieds. Et du coup, elle n'est pas fonctionnelle. C'est-à-dire que quand tu l'allumes, euh, elle s'allume un peu quand elle veut. Le bouton, il n'est pas hyper agréable à utiliser. Et ouais, c'est un peu la galère. Alors j'espère juste qu'ils m'ont pas collé la batterie là-dedans, parce que sinon ça va être chiant. Bon, on va voir. T'es pas obligé de la coller la batterie, hein. Elle rentre vraiment en force. Là ici, je vois qu'on a accès au moins à la vis cruciforme qui tient avec les yep. Là, on est sur du tri-wing. Ça a été respecté. Il manque de vis, hein, parce que pourquoi mettre toutes les vis quand tu peux en enlever deux? Voilà. Toujours économiser quelques vis. Oui, ça dit bonjour à YouTube, c'est beau. Donc on y va, on démonte tout ça. Vous avez vu, je démonte ça même avec le tournevis Elgato. Parce que là, on a besoin d'être précis. On ne sait pas dans quel état on va la retrouver à l'intérieur. Donc je préfère y aller. Et en plus, les vis, souvent, sont de nos piètres factures, donc il faut un truc ferme et efficace. C'est pour ça que je préfère prendre le tournevis Elgato. Elle est peut-être pété, l'empreinte est peut-être pétée, ouais. Mais pour l'instant, justement, les tournevis, on a vu pire. Moi, ce qui me rend fou, hein, c'est que quand je fais des modes de GBA comme ça, il faut que... J'essaie de faire en sorte, en tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit vraiment parfaite. Tu vois, je veux que quand tu la récupères, tu aies la même expérience, ou quasi la même expérience que d'origine, mais avec le nouvel écran. Et je veux pas que tu galères à allumer la console, que les boutons marchent à moitié. Parce que les boutons qui marchent pas, euh, c'est pas possible que ça n'a pas été testé. C'est pas possible. Si le propriétaire est dans le chat, hein, d'ailleurs, hein, qu'il n'hésite pas à nous le dire. Comme ça, on peut poser des questions sur la console. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Mais je pense qu'il y a tout qui veut venir, hein. Étant donné que j'ai la batterie qui est là et qui veut pas venir avec nous. Alors, on va essayer de la faire venir malgré tout. Si elle a été collée, je pète mon crâne. Ok, elle n'est pas collée. Pourquoi il y a... Pourquoi il y a une pastille tactile qui est là, qui se promène? Ça, c'est pas normal, ça. Ok. Ah, ok, si, je vois pourquoi. Ouh la vache. Ok. Donc on peut voir que ici, ça a été ressoudé, mais qu'à mon avis, on a un fer à souder qui est pas assez chaud. Juste là. Bon, on continue le démontage, on va voir. On va enlever ça, on va enlever ça. Est-ce que c'est toi? Oh la vache! Vous savez pourquoi il marche pas bien, lui? Parce qu'il est bourré de flux. Il est tout bonnement bourré de flux. Bah oui, t'es mal l'état du truc. Il est bourré de flux, le truc, hein. Boule de poils de poussière à l'intérieur du bouton on-off. Je comprends pas, il s'allume pas. Bah ça, par exemple, tu vois, de base, c'est un truc que tu fais, hein. En fait, pour ceux qui... Oh bah, c'est marrant, il me manque... Ah non, il manque... Ça va. Ah d'accord, ok. Il a utilisé les vis de l'extérieur Triwing pour les mettre à l'intérieur. Écoute, pourquoi pas. Mais alors, à mon avis, c'est pas un professionnel qui l'a fait, celle-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que non, les condensateurs sont d'origine. Ok. Mais c'est parce qu'à mon avis, alors du coup, on a la pastille pour remplacer, enfin pour varier les plaisirs, j'ai envie de dire, sur la façade là. Ok. Alors j'avoue que moi, les boutons tactiles pour régler la... oh wow, oh wow, oh damn, oh son, oh dance, oh shit, wow. This is a mazingue, hein. Dios mio. Dios wow.
Wow! On a quelqu'un qui maîtrise pas forcément bien son fer à souder, là, je reconnais. Alors, on remarquera un truc qui est quand même assez dingue, le Kapton qui a été utilisé. Hein. Le Kapton qui a été utilisé, mais alors, derrière, en contre-coup, Théma, cette magnifique soudure. Elle est... Waouh! Elle est généreuse. Hein. Elle a bien mangé à la cantine. Hein. Alors là, mon pote... Bon, par contre, du coup, Start et Select qui ont été soudés... ça marche pas très très bien, ça. Ça j'ose penser. Ça marche pas, ça. Ça marche pas très très bien. Mais waouh! 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 Dama boy! Dama boy! Ok, bon, qu'à cela ne tienne. Donc du coup, oh merde, alors le pad R a été arraché. Il doit être fixé ou il doit être parti quelque part. Donc on a un Select Ground LR. Donc ça c'est pour le contrôle via les boutons qui sont là et pas via le tactile. Parce que les boutons tactiles en vrai, en soi, ils ont été... Toi reviens par là. Les boutons tactiles, ils ont été bien fixés. Donc en vrai, ça c'est pas trop grave. Mais du coup, en fait... Ouais, en fait, le problème, c'est que ça, c'est... Ok. Bon, on va TikToker, hein. On va TikToker, on va parler de ce qui va pas. Le focus chef, bien vu. Bien vu, bien vu. Attendez, je vous mets le focus. Voilà. Tu peux le dire, c'est de la merde. Tu veux dire que... Mais c'est de la merde! Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Alors après, j'oserais pas critiquer, ça se trouve c'est le propriétaire qui me l'a confié qui est dans cet état-là, hein, qui l'a mis dans cet état-là. Ça se trouve c'est le propriétaire. Alors moi, le truc qui me ferait chier, c'est que ce soit un professionnel, un gars qui sur eBay en vend moult, par exemple, et qui s'est dit ouais non ça passe. Ces écrans-là, je les connais pas. Avec le châssis comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des GBA comme ça. Les membranes, elles sont neuves ou pas, à votre avis? Les membranes sont neuves. Déjà, bon point. Non, on va essayer de quand même choper des bons points à gauche, à droite. Bon, on va dire à TikTok, qu'est-ce qui va pas? C'est un écran laminé. Ouais, ça a l'air d'être un écran. Ok, apprends à connaître cet écran. Je lui ai proposé un petit kawa. Petite binouse, petite binouse. Histoire de... Voilà. Ok. Bismillah. Ok. Alors. Bon, on vient de l'ouvrir. On peut voir notamment qu'ici, il y a eu une tentative de ressoudure ou ça a été changé, je sais pas. Mais ça n'a pas été assez chauffé. Enfin, ça a été beaucoup chauffé, mais bizarrement pas assez en même temps. On se rend compte aussi que le bouton Power, il est plein de flux, comme tu peux le voir juste ici. Et vraiment, c'est tout gras, donc on va être obligé de le démonter, voire même de le remplacer. Pour le reste, de ce côté-là, on va dire que ça va. Par contre, de l'autre côté, on a deux fils qui sont censés être soudés à l'écran. Mais comme tu peux le voir, je ne les ai pas dessoudés, hein, c'est eux qui se sont dessoudés tout seuls. Et on a la pastille R qui a été complètement arrachée, donc il va falloir qu'on se repique dessus. Donc ça devrait le faire, on voit qu'il reste encore un morceau. Donc ça devrait être facile. Par contre, niveau soudure, bon, c'est quand même un drôle de truc. Donc je comprends mieux pourquoi elle réagissait un peu n'importe comment. Pareil pour là, c'est un peu... Ouais, bon, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas ouf du tout. Donc on va venir refaire tout ça. Oh, on voit qu'ici... Oh, j'avais pas vu ça. Bon bref, on va essayer de refaire. On va essayer de refaire tout simplement. On peut voir par contre, il a mis du Kapton ici. Ça me surprend quand même parce que Kapton, c'est du scotch électronique qu'on utilise souvent quand on est un peu expérimenté, on va dire. Enfin, c'est pas expérimenté, mais c'est pas le scotch le moins cher. Donc je suis quand même étonné qu'il soit là, celui-ci. Mais bon, bref, on va tout refaire. On va tout refaire. Hein. Je vais dessouder ça, nettoyer. On va démonter le connecteur, enfin le bouton power. On va refaire la soudure ici aussi. Et on va refaire nos pistes juste là. Comme ça, on s'assurera que tout va bien et on va espérer de faire en sorte que... Enfin, on va tout faire pour que ça fonctionne parfaitement comme une GBA d'origine et comme ça aurait dû être le cas depuis le début. Pour le coup, j'ai envoyé un message privé au propriétaire de la console pour savoir si c'est lui qui a fait l'installation ou si c'est un professionnel. Parce que si c'est un professionnel et qu'il en vend genre plusieurs sur sa boutique, bah ça va être compliqué. Bref, ça va être compliqué. Bon, allez, on attaque ça, je te fais un timelapse. Voilà.
Avec du filetin 8 mm, si ça marche, c'est bon. Oh, Dios mio! Ça, c'est le son qu'on aime. Ça, c'est le son qu'on aime. Je me mets un deuxième écouteur, je suis navré, hein, mais sur ce genre de douce musique. Ah bah, il est où le deuxième? Il m'a grillé mon écouteur. Oh, mais j'arrive pas à m'en passer, hein, toujours pas. Hein. C'est un délire. Hein. On va souder en musique. Faut le dénoncer à la police si c'est un professionnel. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il y a des gens qui... En fait, quand tu vas sur une boutique genre eBay, Etsy ou n'importe quelle autre boutique et que tu vois que le mec il vend plein de GBA modés et tout, tu te dis bon ça va, le mec il en a fait plein, forcément qu'il doit s'y connaître. Bah des fois tu peux être surpris. Donc c'est pour ça j'aimerais bien... Je vais attendre que le propriétaire me réponde. Je me monte le son, hein, un petit peu. Et ça devrait être pas mal. Ah, je suis déjà à fond. Je vais devoir vous monter le son aussi. Voilà. Ne fonctionne pas correctement avec la soudure de compète derrière. Ah bah oui. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh le banger. Oh le bangé. Alors, Teamlapse. Oh la soudure qui tient à peine quoi. J'aimerais bien ne pas arracher le peu de piste qui me reste. Le pire c'est que je crois qu'il nous a arraché les pistes. C'est le boubou lover. Comment il va? Le fil se dessout tout seul rien qu'en le regardant. Je pense, ouais. Très honnêtement, ça tenait plus du tout. Mais ça, c'est clairement quelqu'un qui maîtrise pas son outil, son matériel. Ok, donc il nous a arraché TP2. Je suppose qu'il nous a arraché TP9 aussi. Oui. Alors TP6, non. Ok. Très bien. On va essayer de refaire toute la soudure. Salut Niku Manga. Je dis pas que je vais réussir à refaire mieux au niveau de sa soudure, hein, mais hein. On va du moins essayer. Après, c'est pas facile à faire, quoi. Ce genre de choses, hein. Quand tu maîtrises pas, quand tu découvres. Mais c'est vrai que après, je sais pas combien elle a été payée, je sais pas, tu vois.
Le PS4 hyper sale avec de la crasse, de la graisse dessus, je peux asperger d'alcool iso pour bien sûr, Fatal Rafale, bien sûr, alcool iso, tu peux y aller les yeux fermés. Tu peux y aller les yeux fermés. Ah, attendez une petite seconde. Tu vas partir sur du nouveau fil, on verra. Ça se trouve à Brico. Oula, Fatal Rafale, je t'invite plutôt à trouver ça sur. T'auras plus de chances de trouver ça sur Amazon. Bon, delay. Donc là, on va dire que la difficulté, ça va être de le maintenir. Petit support de PCB improvisé. Et on va essayer comme ça. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Faudrait limite que j'utilise une pince. Ah, quoique, regarde. Un salaud. Je suis concentré, hein. Je laisse refroidir un petit peu. On va voir ce que ça donne. J'ai baissé, dépanné, ça me repose. Ouais, ça change tellement. C'est souvent des consoles qui se laissent relativement bien faire, on va dire. Même si je peux me tromper. Je vais utiliser celle en résine. Ça ira mieux. J'aimerais bien réussir à... De toute façon, je la plaque de ce côté-là, en fait, je suis bête. Voilà, comme ça au moins, c'est bien plaqué. C'est solide. Il nous a mis du flux partout, hein. Et de ce côté-là, on est tranquille. Alors là, pour le coup, là, j'ai dû utiliser vraiment température maximale. C'est le moins de la batterie, hein, donc c'est sur le plus gros plan de masse, on va dire. Donc c'est là que tu es obligé d'envoyer le plus. Salut Mimi Caution, comment tu vas?
Il neige? Encore? Et t'es des sacrés flocons, là. Excellent. Bah non, c'est excellent. Ça va, ta voiture, t'as l'ABS, le SP, l'anti-patinage, t'as C'est tout. vrai, j'ai fait France. Mais oui, c'est bon. Tes pneus, ils sont pas mauvais, ça va le faire. Ah oui. Pas plus de 210 et ça devrait aller. Ah putain, moi, je peux pas quand t'es allé à 230. Oui, on a de la neige, vous vous rendez-vous compte? J'avais même pas fait gaffe. J'ai un enfant d'un client qui me dépose la PS4 avec un problème de surchauffe système plante. J'ai dit que je dois nettoyer la console et je demande si elle est tombée. Il me dit non et bizarrement en démontant presque tout, les applications du carter sont explosées. J'ai jamais vu une PS4 aussi sale. Aïe, aïe, aïe. Tu peux nous envoyer des photos ou pas? T'as moyen de nous envoyer des photos? Je suis grave preneur. Hum, hum, hum. Ça c'est cool. On va démonter le bouton power maintenant. La neige me casse. Et salut Inforéa, comment il va? Les cuisines fuyées, il y en a partout. Chat qui a vomi dans le bureau. Et sur ma chaise. Ah bah oui, bah d'accord. Ça va, ça va, la semaine commence comment, Inforéa? Ça va, ça se passe bien? Ta semaine là? C'est plutôt cool là, non? T'as un bon début de semaine, on dirait. J'ai l'impression en tout cas. T'as l'air bien là. Oh, dur. Bah, force, hein. Force de fou. Ça commence pas ouf, hein. Ça commence pas ouf du tout, même. Hop. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, toi, tu allais faire trempette dans l'alcool iso, déjà, dans un premier temps. Voilà. Et toi, ça va? Bah écoute, il va plus? Non, il veut plus. Ça m'est avoir fait ça, tu vois, c'est aussi. Si, je crois que c'est il y a le monoxyde. On va mourir, Emma. C'est la fin. Ils échangent les poils ou quoi? Non, non, bah non, l'autre, il fait pareil en haut. C'est juste que là, lui, il est trop près de la rambarde, je pense. Faut que je le recule. Alors, du coup, dedans, c'était dégueulasse, hein, forcément. Faut que je le nettoie, je pense qu'il est dégueulasse. On les utilise plein pot en ce moment, donc... Bah écoute, Inforia, ça va plutôt pas mal. Tu vois, on est en train de s'occuper d'une GBA, ça fait longtemps. GBA modée, qui est arrivée comme ça, dans un état pas ouf. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas par qui, en fait. C'est surtout ça qui m'intrigue. J'aimerais bien savoir par qui. C'est celui qui arrive, hein. Mettez-vous bien. Installez-vous. Donc la petite technique, tu prends le coton-tige que tu coupes en deux. Tu viens gratter à l'intérieur au maximum. Et licence to stream. Comment il va? Merci beaucoup pour tes 100 bits. Tu régales fort. Ah si, les GBA, si. Ah si, si, les GBA, si, hein. Attention. Oh, GBA, GBA SP, Game Boy, Game Boy Color, tout ça, c'est bien sûr. Ah, si, si. C'est à partir après la GBA SP. Après la GBA, tout ce qui est DS Tank, DS Lite. Et jusqu'à la 3DS, 2DS. Entre la GBA SP et la Switch, j'y touche pas. C'est trop chiant.
Son préféré, c'est le méga CD, bien sûr. Toi, tu me connais, t'as. Hmm. Comment il va? Ton live d'hier s'est bien passé, du coup? Moi, je suis arrivé qu'à la fin. Du coup, j'ai pas pu tout assister. Alors, on nettoie tout ça. Hum, 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 hum. Hop, c'était très cool. Je reprends ce soir. J'y prends goût. Ah bah oui, hein. Le stream, on y prend vite goût, hein. C'est moi, j'ai perdu la petite languette. Je l'ai entendue tomber. Elle est là. Tac. On y prend vite goût au stream, hein, bien sûr. Emma. Et merci, Jémy Caution, d'avoir offert un abonnement à Dragon Sage. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ça régale fort. Merci énormément, mon bon Lémi Caution. Alors, je sais pas s'il nous a mis un max de flux, hein, le bonhomme, hein, là-dedans. On va essayer de le rattraper. J'aimerais bien ne pas avoir à remplacer le bouton. Si on peut conserver le bouton d'origine, c'est toujours plus agréable. Et comme le bonhomme, il nous l'a mis plein de flux, là. Un peu de concentration, hein, bien sûr. J'arrive, hein. Ça nous est déjà arrivé de les casser parce qu'avec le temps, c'est des toutes petites lamelles en métal. Donc avec le temps, ça peut casser. Tout bonnement, ça peut se fragiliser et casser. Donc on prend son temps. Alcool iso. Déjà là, il a une bien meilleure tronche. Et bien meilleure tronche, c'est peu de le dire, je pense. C'est cool, yo. C'est tout de suite mieux, hein. Mais en même temps, vu tout le flux qu'on a sorti de dessous les lamelles, là. Donc bien entendu, on ne remet pas de gras. Ça reste un truc sec. Donc ça reste un classique à faire, hein. C'est pas évident à faire. Ça, vous pouvez le faire sur la GBA, GBA SP et même la Game Boy Color. Sur la GBA première du nom. Pocket aussi. Je sais plus si la Pocket on a besoin de le faire. Je crois pas.
Voilà. Et là, on est bien. Au niveau du bouton power, on est même très très bien. On nettoie. Toujours important de bien nettoyer. Ça, on vient le redresser. Donc ouais, lui, il a été remplacé. Lui, il a déjà été remplacé. Et là, le bouton power, il slide nickel, hein. Forcément, il était tellement gras, l'autre. Leur cartouche, il a l'air très bien. Alors, maintenant... Mais là, ouais, ça a bien meilleure tronche, hein. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors... La difficulté maintenant ici, c'est que... Je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de descendre un petit peu. C'est du Gold Chicken Soup. C'est que R, le pad est missing. Il nous manque le pad R. Donc on va venir récupérer le pad R. Ok. Ok. On va bien nettoyer, hein. Oui, avec des Setuki et CFX PCB, il a été plus compliqué. Ah, ça me dit quelque chose ton histoire. Le PCB, Flex PCB des Setuki. Ça sert à quoi ça? Ça me dit quelque chose, mais je vois pas quoi. Du coup, j'en profite, hein. Hop, 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 hop. Attendez, je remonte un petit peu. Je remonte un petit peu. Où qu'il est? On a juste ici le bon Inforéa, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch, parce qu'il fait des lives, notamment sur de la réparation de matériel de type informatique, de type téléphone portable. De type tablette, de type PC, de type moult différents. Il fait ça pour les gens dont ont besoin, les associations. Il fait ça de la meilleure des façons pour être le plus écologique possible, à conserver au maximum le matériel. Bref. Quelqu'un a un grand cœur, donc on n'hésite pas à aller le suivre, évidemment. Évidemment. N'hésitez pas à aller le suivre. Très très cool le Inforé, hein. Si vous connaissez pas, c'est bien la personne à qui follow. Et qui stream très régulièrement, en plus de ça, on a de la chance. Bon, ça va, il neige plus. Impeccable, on a réussi à rattraper nos pads, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est cool. Il veut pas se rallumer? C'est bon? Alors, normalement, on est censé avoir 3 fils. Visiblement, on n'en avait que 2. D'ailleurs, je les ai foutus où? J'en ai un là. Et l'autre, j'ai dû le graille par inadvertance. Non, il est là. J'ai su qu'aucun des lives n'a été titré Soirée Info React. Ça, c'est relativement drôle, effectivement. La petite soirée Info React, je reconnais. Ça a le goût de me faire rire. Donc, comme on sait que la soudure est solide, on peut porter avec. C'est bon, c'est solide. On ne fait pas ça avec tout, hein. Si tu soudes un fil dans le poste de ta voiture, tu vas pas réussir à normalement à porter ta voiture avec ton fil. Normalement. Mais bon, je suppose que ça, tu t'en doutes. Même R qui a été rapiécé. C'est bon, il nous a pas filé plus de fils. Non. Il nous a pas filé plus de fils, du coup on va en prendre à nous.
Et il sera de couleur bleue. Hop. Hé hé. Et il dit les choses comme il faut, hein. Attention, hein. Kitty dit pas que des bêtises. Impeccable. Donc on a LR et Select qu'il faut venir ressouder de l'autre côté. Hop. Et bienvenue à toi, Jules. Merci pour ton follow. Bienvenue. Merci pour les follow, jeunes gens, ça fait plaisir. Vous avez plaisir. Yeah. Tac. Donc là, de ce côté-là, c'est sauvé. Il faut qu'on sauve ici. Pas que visuellement, les gens, c'est pas le mélange de R. Attends, je dis. Pas vrai la team. Pas vrai la team. Ça, c'est très drôle, ça. J'ai pas mis le son un peu trop fort de la musique depuis tout à l'heure. Bah si, en fait. Même si c'est Thriller de Michael Jackson. Et que ça s'appelle Un Banger. Ah bah oui. Alors. Alors. Il nous a pété TP9, qui est ici, qui va sur ce VIA. Mais à mon avis, normalement, LR et compagnie, on peut venir les repiquer ici. Il n'y a que TP2, ici, qui va être relou. Est-ce qu'il va falloir que je trouve sur le web où est-ce qu'ils nous ont peint les PCB pour pas qu'on voit. Attendez, je crois qu'il m'a répondu. Ah non. Alors, TP2 Alternative Point GBA. Et heureuse Coubria. Oh, t'as loupé un délire, hein. T'as loupé un délire. Alors on peut utiliser TP3, mais ça utilisera Start et pas Select. Si on utilise TP3, qui est ici, et qui a déjà subi une tentative de soudure. TP2 mort. Alors TP2 mort, TP9 mort, on a TP8 qui est encore vivant. Ça c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Donc je sais pas si on prend TP3 et on utilise Start. Je me dis Start, on l'utilise plus souvent. Mais en vrai, c'est une combinaison de deux touches, donc bon. Moi, je t'avoue, Fatal Rappel, je suis curieux de tes photos là. T'as pas moyen de nous les envoyer sur le Discord? Ah, mais en fait, je peux me repiquer là. J'ai un petit bout de TP. Et TP9. Je présume que c'est un des petits là. C'est ça. Tout comme TP8.
Ah ah. Bah, c'est pas sur TP8 qu'il faut aller. C'est sur lui là. Bon. Oh, merci Licence to Stream. Qui oui, remercie Licence to Stream. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Mais effectivement, il a pas tort. Je te remercie. Merci beaucoup. C'est trop gentil, hein. Tu régales. Tu peux me repiquer de l'autre côté. On est d'accord, hein, je peux me repiquer directement sur les pins du bouton LR. Alors attends, parce que TP2, en fait, j'ai encore un petit VIA qui est dispo ici. Tu vois, j'ai encore un peu de piste juste là. Merci beaucoup, Licence to Stream, d'avoir offert un abonnement à Nintendo FR, évidemment. Qui d'autre, hein, de toute façon. Alors. Select. Make me feel. Pas que je chante vachement bien. Moi, je pense que vous trouvez que je chante vachement bien. Alors, select, c'est lui. Je me disais, qui a bien pu faire ça? Et il a lâché un enjoy à la fin. Enjoy. Enjoy de la flood. Ça va mieux. T'as pris un haricot magique. J'ai pris un haricot magique et ça va beaucoup mieux, effectivement. Non, en vrai, ça va mieux. J'ai encore des douleurs. Hier, elles étaient pas mal de retour. Mais ça va quand même beaucoup mieux. On va reprendre un peu le sport. Ça devrait aider. D'accord. Normalement, on devrait avoir une soudure plutôt pas trop mal. On va faire un truc. On va glisser sous le capton, juste ici. Alors, on va en profiter deuxièmement pour nettoyer ça, ainsi que ça. Ici également. Ici également. J'espère juste que les VIA ne servaient pas de... Non, ça a l'air d'être bon. Les pads de test ne servaient pas, tu sais, de piste passante. Et que si tu arraches le pad de test, ça arrache tout le bordel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir également imbiber de manière solide sur les appuis les boutons L et R avec de l'alcool iso. Et on va venir tâtonner. Sous la pluie ce matin, ça je ne serais bien passé. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Il pleut par chez vous? Putain, nous on a eu de la neige là ce matin. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. Mais il a un peu neigé. Ok. Alors, juste pour le bouton L et R, je vais me mettre du bon côté.
Et ça, je me trompe toujours. Donc, je vais regarder sur le site de Funny Playing qui ont le tuto d'installation. Comme vous pouvez le voir, hein, j'imbibe de manière sale. Salut baptisme. 1,5 mm de neige. Oh la vache, mais vous êtes paralysé en fait. 1,5 de millimètres, vous êtes paralysé là. Comment vous allez faire? Arrives-tu à vivre? C'est l'hiver, mon bon monsieur. Et oui. Ok, Start Select sont encore reliés au bon endroit, donc on est bon. Je vérifiais parce que j'avais des doutes. Je m'en vais nettoyer les Pitipads. On va reposer la carte mère. Et ces deux-là, on les soude de l'autre côté. Faut juste pas inverser L et R. Ça, c'est une autre histoire. Sachant que moi-même, j'inverse L et R de base. Ok. Donc L, c'est lui. Donc L, c'est lui. Donc on va faire un truc, c'est qu'il faut les faire passer comme ça. Donc L, c'est le bleu, hein, jeunes gens, vous retenez. Hein. Je compte sur vous. Hein. Tac. Alors lui aussi, on va bien le nettoyer, parce qu'à mon avis, il a aimé le flux qu'il a ingurgité. Ça, c'est good. Ok. Ça peut rester derrière comme ça. Ça devrait pas trop gêner. Le haut-parleur, il est pas clinique. Hein. Qu'est-ce que j'aime pas remettre ces haut-parleurs? On n'oublie pas le diffuseur de la LED. Ok, donc on a dit que ça c'était L1. On va remettre les vis qu'il n'a pas dû mettre. Manette Xbox sans fil fonctionnel, juste le bouton L1 un peu dur. Si c'est possible de améliorer cela, tu démontes, tu nettoies. Il se trouve démontage, nettoyage et on est tout bon. Ah bah tiens, le deuxième fil rouge, il est là. Celui qui a eu tentative de soudure. Quel enfer.
Et c'est un écran Ispido. Ça va. Il n'a pas pris non plus de la grosse merde. Tac, tac, tac. Et on va prendre les petites vis noires. On peut même en mettre 3 si l'envie nous prend. Alors je comprends pas pourquoi la personne s'est pas dit, tiens, il y a 3 vis. Est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose, tu vois? Pas dans son commentaire. Mais j'avais essayé quand même. Ah, essaye, hein. C'est jamais. Avec un peu de chance. Tac. Bon, après, c'est cool, il a fourni les vis, hein, quand même. Donc on peut remettre les 3 vis, hein. On peut en remettre que 2, mais on peut en remettre que 3. De base, il n'y en a que 2. Et je crois que sur les versions, on avait eu des GBA anglaises. Et sur la GBA anglaise, il y avait les 3 vis. Sur les 2 GBA anglaises qu'on avait refait. Là, moi, je mets les 2. Ça change pas grand-chose. On a même un petit bouton, regardez ça, un bouton neuf. Visiblement, je sais pas, il savait. Il savait un truc, le monsieur. Ou la madame qui l'a vendu. On peut pas se plaindre, ça fait une bonne manette d'appoint. Ah bah oui, hein, toujours. Toujours bon à prendre, c'est une petite manette. Alors, pour LR, alors normalement je dois me repiquer là, mais je suis pas sûr. Donc je vais aller sur le site de Funny Playing. On va aller dans les tutorials. ForGBA ASP. Oh non, ForGBA Laminated 3.0 IPS Kit. Je veux juste voir où tu te soudes. Ah mince, sur TP9 et il veut pas nous montrer sur l'autre. Alors, oh la vache, les nouveaux ils sont beaux. Tu peux changer, t'as des paramètres et tout. Incroyable. Alors les autres passent là. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Deuxième pin en partant de la gauche. Ah bah ouais, t'as raison. Sur les deux, c'est le pin de gauche. Celui-ci. Gauche là et gauche là. Ça a l'air d'être ça de ce qu'ils nous ont fait chez Funny Playing en tout cas. Merci de l'info. C'est vrai que quand on a des professionnels du web, du domaine dans le chat, pourquoi se prendre la tête à aller chercher? On vérifie que la soudure est solide, c'est important. Donc là aussi à gauche. C'est du fil extrêmement fin, hein. Moi qui pensais que mon fil bleu, là, il était extrêmement fin, mais non, même pas. Hop. Hop. Comme ceci. Les fils. Comme ceci. Ça comme ceci. On va commencer, on va quand même faire un petit coup de propre au niveau du connecteur. Cartouche. Comme ça, on sait qu'on est tranquille. Avec une petite carte que j'utilise. Waouh, là, allez hop. La carte KFC. Malheureusement, c'est la mort. On va prendre la demi-carte Fnac.
comme ceci. Normalement, on a pensé à tout. Normalement, on a pensé à tout. Donc on remet ça. Ça. Ceci. Le petit bouton power qui est tout de suite plus intéressant. Là, on est bon. On va faire un petit truc rapidos avec l'alcool ISO. Je préfère qu'avec le nettoyant contact. Parce que j'ai peur que les coques transparentes comme ça elles se mettent à casser. Même si je pense pas. On a déjà eu une mauvaise expérience. Pas envie de la réitérer. Voyez-vous. Et on vient nettoyer un petit peu tout. Voilà. Comme ça même au niveau du haut-parleur et de la prise jack, ça devrait être plutôt clean. Il paraît bizarre lui là. Il paraît chelou lui. Lui, il est. C'est lui qui est pas assez. Pourquoi il est tordu lui? Comme je vous dis, hein, moi ce que je veux c'est qu'on ait une expérience proche de celle d'origine. Et notamment au niveau du feeling des boutons. C'est hyper important. Sinon tu n'y joueras pas ta machine si tes boutons ils sont pas intéressants. Pourquoi ça tient pas cette merde? Oh, il va être chiant lui. On va essayer de le recaler avec ça. Ok. On va remettre 2-3 vis juste pour le test. Ok.
C'est toujours un petit peu mal collé, triggered. Ah merde, j'avais même pas vu Organix. Ouais, ça trigger un peu, ouais. Ça, je pourrais pas faire grand-chose. Je vais pas le décoller pour le recoller. Ça sera encore pire. Quel feeling est pour dégueu. Je vais remettre ça là. On va retester. S'assurer que ça tourne. Je vais remettre lui tout de suite. Celle-ci, qui était pas vissée, hein, du coup, parce qu'on voit que le filetage est pour aller jusqu'au bout. Incroyable. Il a remis la vis, ouais. Je pense qu'on avait affaire à un amateur, comme on dit dans le jargon. C'est quoi? J'ai assez confiance en ma réparation. Je vais remettre toutes les vis. Si je me suis loupé, tant pis pour moi. Et on recommence. Ok. Deux votes ce matin, first try. Non, là-dessus. On avait gagné 30 minutes de plus. T'as tout compris. T'as tout compris. Voilà, je t'avoue qu'en ce moment, j'ai pas envie de les faire gagner des minutes de plus au live. Niveau contenu, j'en ai un peu trop. Ah, attends, dans quel... C'est quoi le mieux? Comme ça? Non, comme ça. Et ça, comme ça. Alors déjà, ça s'allume. Luminosité, c'est bon. Sur le bouton du dessus, il faut rester appuyé. Et ça change les modes. Ok. Ah non, c'est select. Ça, c'est good. Il y en a tellement sur les sites de vente, ouais. Ça a l'air du first try, hein. Euh, Impeccable. Tous les boutons fonctionnent. Je suis refait. Il est top. Ah, il est top de fou, hein. Le son fonctionne bien. Eh ben, impeccable. Ça nous a pris 1 heure tout pile. Mince, j'ai réappuyé sur le bouton du haut. C'est pour ça que j'aime pas les trucs tactiles. Si on reste appuyé sur les deux, ça fait quoi? Oh, putain. Incroyable. Mais il faut virer les trucs tactiles dans ce cas. Pixel Effect. Il y a un petit menu. FRM, je sais pas ce que c'est. Factory Reset. Brightness. Incroyable, je savais pas. C'est quoi frame?
Incroyable. Je les retire perso, on est d'accord. Bon, c'est pas la mienne, elle a été installée comme ça. Je vais la laisser comme ça. Bonne trace de colle sur les bords. C'est quoi ces vieilles traces au centre là? C'est de la colle ou on est sur un écran en verre, donc c'est pas censé avoir de vieilles traces. Funny Playing, au moins pas de pad à la con pour changer le mode d'affichage. Bah là du coup tu vois, il y a les deux. T'as pas à choisir. Tu peux choisir celui que tu veux. Bon, ça va, l'écran est impeccable, ça c'est cool. À Schoolbriar, tu peux lui faire confiance, hein. Effectivement, il en installe absolument toutes les semaines. Ah, est-ce que je peux avoir un max de GG dans le chat, s'il vous plaît? Afin de clôturer cette petite console, parce que ça a l'air d'être tout bon. Une fois de plus, on veut montrer à TikTok. Et si, c'est le Modding Marius, celui du web. Le mec bien trop fort. Ah bah oui, un Modding Marius, s'il y en a qui savent pas, une fois de plus, si vous cherchez une GB A, GBC, GBASP, même Game Boy première du nom, je suppose que tu fais tout. Et bah vous pouvez le contacter sur l'outil Twitter notamment. Si je dis pas de bêtises, Instagram également, qui est absolument incroyable ton Instagram. Ok. Allez, c'est parti. Bon bah, on vient de... Comme tu as pu le voir sur le timelapse, on a tout refait. On a tout refait, on a refait les soudures des différentes pistes, on a tout nettoyé, on a refait le bouton power, et bah là, comme de par magie, forcément ça fonctionne. Attends, je te la fais avec le son. On met le son à fond. Comme tu peux le voir, l'écran est tout bonnement incroyable. Tout bonnement incroyable. Donc moi je teste avec Driver 2. C'est tout simplement parce que je suis fan du jeu, et parce qu'en plus de ça, il permet de tester tous les boutons. Regarde ça, tu appuies sur Start, donc avancer, reculer, gauche, droite. Si tu appuies sur les deux là, tu vas en arrière. Si tu appuies sur pause, tu mets pause. Tu appuies sur Select, ça revient. Voilà, puis bah voilà, tout simplement. Donc maintenant, la personne peut s'amuser à régler la luminosité comme ceci. Voilà. Tu peux la régler aussi avec le bouton tactile qui est caché derrière ici. Si tu restes appuyé en haut, tu as les différents modes qui devraient pas tarder, s'il décide bien à vouloir venir faire surface. Voilà. Donc c'est des modes de couleur. Moi j'aime bien laisser celui d'origine. Et si tu fais ça, normalement, au bout d'un moment, il y a ce menu là qui s'affiche. Avec pareil la possibilité de faire la même chose, mais cette fois-ci avec un menu. Donc voilà, c'est... Je sais même pas comment on fait pour revenir en arrière après. Ah, c'est plus sur Select peut-être. Je sais pas. Je sais pas comment on fait pour l'enlever le menu. Attention, tu vas t'enlever. Pas du tout. Il s'enlève pas. Je crois qu'il faut rester à rien faire, il va s'enlever tout seul. Voilà. Bref,
Une petite GBA de toute refaite. Alors, je pense que ça a été fait par un professionnel, mais quand tu vois l'état des soudures à l'intérieur, tu te poses vraiment la question de si ça a été fait par un professionnel. Ça fait des très beaux objets. Alors, faites juste hyper attention quand vous achetez ce genre de choses, d'acheter ça aux bonnes personnes. Parce que vous pouvez vite vous retrouver avec des consoles qui sont pas forcément bien faites, bien vérifiées. Il y a des minimums à faire, on va dire, sur ces machines-là qui ont un certain temps, un certain âge. Et là, normalement, celle-ci, elle devrait être solide et robuste pendant de longues années. Voilà, donc une belle machine. Je vous conseille notamment School Briard, Modding Marius sur Twitter ou sur Instagram si vous en cherchez. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter en DM si vous avez des questions. Et puis, voilà, nous, on a fait ça en live sur twitch.tv/capdayaway, comme tu peux le voir juste ici. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouveau TikTok. Et dis-moi ce que t'en penses de cette machine. Comment tu la trouves? Allez, des bisous! Voilà. Mhm. Et salut Captain Haddock. Bon, ben, un beau bijou. Une belle machine. Je suis content. Et bien sûr, Captain Haddock, vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch qui fait des lives notamment sur moult domaines différents. Comment on peut, on peut pas te cantonner à un seul domaine. Tu fais absolument tout. Et du React sur des émissions, des films d'époque. Il fait du rétro gaming, il fait du récent, il fait du indé, il fait tout. Donc on n'hésite pas à aller le suivre. Capitaine qui vient d'avoir son partenariat. Et ça, c'est beau. Et ça se mérite. Et ça, c'est bien joué de ta part. Comment il va? Et merci Eoline Del, ton follow, bienvenue. Bon, est-ce qu'on a conjuré le sort des fails? Pour l'instant, ça va. On s'en est plutôt bien remis. Je vais faire quelques photos quand même de ce qu'on a fait là. Pour peut-être Instagram un jour. Je ne sais pas. Fais surtout des streams sans fin. Ah mais oui, c'est vrai. Comment s'est passé ton stream 48 heures? Ça a été? T'as kiffé? Pas trop rincé? T'as avancé sur la PS2 de samedi? Et non, en fait, ce week-end, j'ai zéro eu le temps. J'ai zéro eu le temps parce que j'ai fait le setup de madame qui est là-bas, là. J'ai fait le setup qui est ici. Et du coup, ça a pris un peu de temps. Donc, j'ai pas eu le temps de m'occuper. Week-end, on va dire, j'essaye quand même de me concentrer sur des choses qui ne sont pas le boulot. Même si c'est assez dur à faire. Mais on essaye en tout cas. Mais du coup, on va faire. Là, ce qu'on va faire en fait ce matin, c'est qu'on va faire la PS2 grise, qu'on va pucer avec une Modbo. Cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur de faire 6 fois le travail pour des puces qui marchent peut-être pas. Et si ça marche bien, on va essayer de prendre la puce et de la remettre dans la blanche pour voir si le problème vient de la puce ou s'il vient de autre chose. Et puis voilà. Parce que en fait, j'ai un doute que sur certaines PS2, j'ai un doute que sur certaines PS2 Slim, notamment les trop récentes. Moi, je sais que sur une SCPH 90 000, celle qui ont l'alimentation intégrée, j'avais eu des problèmes aussi, de manière un peu chelou. Genre, ça avait pas l'air de fonctionner, mais ça marchait un petit peu en même temps. Et j'osais penser que le problème viendrait qu'elles sont plus récentes, et les plus récentes sont peut-être moins puçables, plus de sécurité, j'en sais rien. Le délai n'est pas le même sur certaines vérifications, j'en sais rien, je sais pas. Mais c'est la supposition que j'en ai, en tout cas. Salut Kyogro et salut Nigota, pardon. Euh, que j'en referai plus jamais, mais c'était riche en émotions. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça, je veux bien te croire. Je veux totalement te croire. Petite photo pour Instagram. Le choix bleu et noir, c'est pas dégueu, hein. Beau choix de couleur. Autopsie pour qui après? PS2 Slim.
Ça vaudra pas les photos de School Briard, mais au moins, ça permettra de peupler un peu le Instagram. Bon, une bonne chose de faite. Hop, on va la remettre dans sa petite... Je l'emballerai mieux que ça, hein. Ça me plaît pour ça. Ça m'a été envoyé dans un petit carton Amazon, là. Et on m'a envoyé une... comment ça s'appelle? Super CD-ROM 2, on va dire de manière un peu légère. On va pas se mentir, je trouve. Ça aussi, ça va là-bas. Hop. Et on va peut-être dire au revoir à YouTube. À plus YouTube, tu as vu ce que ça a donné. Et ben, on a réussi en moins d'une heure, en environ une heure, on a tout refait. Et c'est ce qui aurait été dû être fait de base sur la console. La personne a voulu être trop rapide pour la faire, je sais pas, ou peut-être que la personne a, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, des bisous sur YouTube, à très bientôt.